c'est dans la petite ville de Maple Grove, où les saisons peignent les arbres de couleurs vives et où les nuits sont parsemées d'étoiles, que Frank et Olivia ont construit leur nid d'amour. La maison, une charmante villa victorienne dotée d'un porche confortable et d'un jardin où poussaient les roses les plus enivrantes du quartier, semblait tout droit sortie d'un rêve. Frank, avec ses cheveux parfaitement peignés et son sourire ravageur, était un avocat respecté dans la communauté. Olivia, quant à elle, avait la grâce d'une danseuse et l'esprit d'une entrepreneuse, gérant une boutique prospère dans le centre-ville. Ensemble, ils formaient le couple que tout le monde admirait et enviait, celui qui semblait avoir tout sous contrôle. Au cours des premières années de leur mariage, chaque recoin de la maison était imprégné d'amour et de rires partagés. Les soirées étaient rythmées par des dîners aux chandelles et des danses maladroites dans le salon au son de vieux disques vinyles. Ils ont décidé d'attendre avant de fonder une famille, souhaitant d'abord consolider les fondations de leur mariage. C'est la chose responsable à faire, disait Frank en regardant Olivia avec des yeux pleins d'avenir. Avec ce temps libre, Olivia a trouvé refuge dans la salle de sport locale. Ce qui n'était au départ qu'un passe-temps pour se maintenir en forme est rapidement devenu un élément essentiel de sa routine. La salle de sport était son sanctuaire, un endroit où elle pouvait évacuer les tensions de la journée et, sans le savoir, préparer le terrain pour des tentations qui allaient mettre à l'épreuve la force d'âme de son mariage parfait. Tandis que Frank se plongeait dans ses affaires juridiques de plus en plus complexes et exigeantes, Olivia trouvait une nouvelle forme d'épanouissement dans cet espace de sueur et d'acier. La passion partagée au début de leur mariage a lentement cédé la place à des routines parallèles où chacun a trouvé son épanouissement dans des mondes différents. C'est ainsi qu'au milieu de cette vie idyllique, où chaque détail est minutieusement planifié et chaque sourire photographié, la graine d'un conflit inattendu a commencé à germer, apportant avec elle la promesse d'un ouragan émotionnel qui menaçait de balayer le paradis que Frank et Olivia avaient construit avec tant de soin. Alors que les matins d'automne se teintent d'or et de cramoisi, Olivia continue de se rendre à la salle de sport. Chaque séance d'entraînement était une promesse de nouveauté, une rupture avec les routines qui définissaient sa vie apparemment parfaite. Elle commença à attendre ces heures non seulement pour le soulagement physique, mais aussi pour l'espace qui lui permettait d'être quelqu'un d'autre que l'épouse exemplaire qu'elle était. Un matin particulièrement gris, alors qu'Olivia s'acharnait sur la barre de musculation, elle s'est sentie observée. Elle s'est retournée et a croisé une paire d'yeux qui semblait en prendre plus que d'habitude. C'est Jacques, le nouvel instructeur de la salle de sport, dont la présence a déjà commencé à changer l'énergie de l'endroit. Avec un sourire confiant et une posture mêlant autorité et charme, Jacques s'approche. « Je peux vous donner un conseil ? Votre forme pourrait être améliorée, dit-il d'un ton qui mêlait le sérieux et une subtile touche de flirt. Avant qu'elle n'ait pu répondre, il était à ses côtés, ses mains guidant doucement ses hanches dans la bonne position. Le contact était professionnel, mais l'électricité du toucher décontracté fit frissonner Olivia. Dans les jours qui ont suivi, Olivia s'est sentie plus motivée pour aller à la salle de sport. Ce n'était pas seulement dû aux endorphines post-entraînement, mais aussi au regard qu'elle échangeait avec Jacques. Il commença à apparaître plus fréquemment dans ses pensées, un intrus bienvenu qui mettait de la couleur dans son monde de plus en plus gris. Jacques était différent. Différent de Frank, de ses amis, de tous ceux qu'Olivia connaissait. Il était spontané, parlait passionnément d'aventure et avait toujours une histoire exotique sur des lieux lointains ou des expériences extrêmes. Les conversations décontractées après l'entraînement se transformaient rapidement en discussions plus profondes sur la vie, les désirs et les secrets. Un soir de pluie, alors que la plupart des gens auraient préféré rester chez eux, Olivia et Jacques ont fermé la salle de sport ensemble. Alors qu'ils ramassaient l'équipement, la conversation s'est orientée vers un terrain plus personnel. « Tu ne ressembles pas aux autres, » murmure Jacques, comme s'il se parlait à lui-même. Olivia, qui tenait un haltère, s'est arrêtée et l'a regardé, l'interrogeant du regard. « Tu as une étincelle, » continua-t-il, comme si tu cherchais quelque chose de plus. Quelque chose que tu ne sais peut-être même pas encore ce que c'est. Ces mots frappèrent Olivia avec une force inattendue. Elle savait qu'il avait raison. Il y avait une partie d'elle qui sommeillait, une partie qui désirait être réveillée.
Jacques, avec ses manières simples et séduisantes, semblait être le catalyseur parfait pour cette transformation. Lorsque les lumières du gymnase se sont éteintes et qu'ils sont sortis ensemble au son rythmé de la pluie, Olivia a senti que quelque chose en elle commençait à bouger aussi. C'était le début de quelque chose de nouveau, d'excitant et de terriblement dangereux. Et à ce moment-là, elle ne voulait rien de plus que de plonger dans cette nouvelle réalité, avec toutes les conséquences que cela pouvait entraîner. Au fur et à mesure que les feuilles tombent et que la saison change, la relation entre Olivia et Jacques gagne en intensité et en complexité. Ce qui avait commencé par des rencontres occasionnelles et des échanges de regards intenses dans le gymnase s'est progressivement transformé en rencontres délibérées avec des conversations qui s'étendaient bien au-delà des limites de l'entraînement. Ils se rencontraient désormais sous le couvert de discussions sur les techniques et les routines d'exercice, mais ils savaient tous deux que ces réunions n'étaient que des façades pour la connexion grandissante qu'ils partageaient. À chaque rencontre, la tension entre le devoir et le désir devenait plus palpable. Olivia se sentait déchirée. D'un côté, il y avait Franck, son mari, qui restait le pilier de sa vie extérieure, l'incarnation de tout ce qui était stable et sûr. D'autre part, il y avait Jacques, qui incarnait le risque, l'aventure, l'inconnu qu'elle désirait ardemment explorer. Un soir, après une séance d'entraînement particulièrement intense, Jacques propose d'aller dîner ensemble, juste en tant qu'amis, souligne-t-il, avec un sourire qui semble connaître trop bien le territoire qu'il s'apprête à parcourir. Olivia hésite, consciente du terrain dangereux sur lequel elle s'engage en acceptant. Mais la curiosité et l'envie d'un peu plus dans sa vie soigneusement réglée ont suffi pour qu'elle accepte. Assises dans un restaurant intime, avec des lumières tamisées et une musique douce en arrière-plan, elles ont partagé des histoires sur leur vie, leurs rêves et leurs aspirations. La nourriture était délicieuse, mais le véritable festin était la compagnie de l'autre. Jacques parlait avec une passion qui captait totalement l'attention d'Olivia. Il l'écoutait avec une intensité qui faisait que chaque mot qu'elle prononçait semblait le plus important. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Olivia se sentait de plus en plus enveloppée par la personnalité magnétique de Jacques. Il lui touche la main sur la table, un geste simple mais lourd de sens. Leurs yeux se sont croisés, et pendant un instant, le monde autour d'eux a disparu. C'était un geste intime, plein de promesses inexprimées. Alors qu'ils retournaient chez Olivia, l'air était chargé d'une électricité qu'ils hésitaient tous deux à reconnaître. Au moment de se dire au revoir, Jacques lui tient la main un peu plus longtemps que nécessaire. « Tu es formidable, Olivia. Ne laisse pas ta vie s'écouler sans poursuivre ce que tu veux vraiment, » murmure-t-il en déposant un doux baiser sur sa joue. En entrant dans la maison, le silence de leurs actions résonna de façon assourdissante. Franck était en voyage d'affaires, la maison était vide et elle se retrouvait seule avec ses pensées agitées. De plus en plus, Olivia avait l'impression de se trouver au bord d'un précipice, regardant dans l'abîme de ce qui pourrait être. L'attirance qu'elle ressent pour Jacques est irrésistible, mais elle sait aussi qu'elle joue avec le feu. La notion de devoir envers son mari et son mariage pesait lourdement sur son cœur, lui rappelant constamment que chaque moment passé avec Jacques était un pas de plus vers le point de non-retour. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. La lutte interne d'Olivia s'intensifie de jour en jour. Déchirée entre le devoir et le désir, elle a commencé à remettre en question non seulement ses choix, mais aussi qui elle était vraiment et ce qu'elle voulait vraiment pour sa vie. C'est une bataille non seulement de volonté, mais aussi d'identité, et chaque moment passé avec Jacques ne fait qu'attiser les flammes de cette introspection tumultueuse. Ce soir-là, alors que les ombres de la ville s'allongent et que les premières lumières de la nuit commencent à vaciller, Olivia ressent une poussée d'adrénaline mêlée à un soupçon de culpabilité en se préparant. Elle choisit sa tenue avec soin, chaque pièce étant une promesse de liberté et d'évasion de la routine quotidienne. En se regardant dans le miroir, elle ne se contenta pas d'ajuster ses cheveux, elle essaya aussi d'aligner ses pensées et ses émotions, s'interrogeant sur les décisions qu'elle s'apprêtait à prendre. Jacques l'avait invitée à se joindre à lui et à quelques amis pour une soirée, une offre décontractée qui portait en elle un poids de signification non exprimée. C'était l'occasion de le voir dans un contexte différent,
loin de l'académie et des contraintes de leurs rencontres habituelles. Franck n'étant toujours pas en ville, la tentation de se joindre à eux était trop forte pour y résister. En arrivant au bar, un espace moderne à la musique douce et à l'atmosphère relaxante, Olivia trouva Jacques qui l'attendait avec un sourire chaleureux qui dissipa toute hésitation. Il la présente au groupe et elle est accueillie avec une facilité surprenante, comme si elle faisait partie de ce cercle depuis longtemps. À mesure que la soirée avançait, les rires et les conversations coulaient aussi librement que les boissons, et Olivia se sentait de plus en plus absorbée par l'énergie du groupe et surtout par celle de Jacques. L'atmosphère du bar, avec son éclairage indirect et sa musique d'ambiance, créait le cadre idéal pour des révélations intimes. Jacques, toujours aussi charismatique, alterne entre l'animation du groupe et l'attention portée à Olivia. Lors d'un moment partagé à l'écart du bruit, il s'est penché tout près d'elle, de sa voix grave teintée de sincérité. « Tu as l'air différente aujourd'hui, dit-il, plus libre. » Libre. Ces mots ont profondément touché Olivia. Libre, c'est exactement ce qu'elle ressent, loin des attentes et des responsabilités de son mariage. En regardant Jacques dans les yeux, elle a vu le reflet de sa propre recherche de quelque chose de plus, quelque chose qu'elle commençait à admettre qu'elle voulait explorer. Au fil de la soirée, la proximité physique entre Olivia et Jacques s'est accrue. Leurs mains se touchent de temps en temps, chaque contact envoyant des vagues de chaleur dans leur corps. L'attirance qu'ils ressentent l'un pour l'autre est palpable, et l'atmosphère chargée du pub ne fait qu'amplifier leurs sentiments. Enfin, alors que la soirée touchait à sa fin et que les amis de Jacques commençaient à se disperser, il lui proposa de l'accompagner jusqu'à sa voiture. L'air de la nuit était frais, une brise légère contrastant avec la chaleur qui émanait d'eux. Debout à côté de la voiture d'Olivia, le moment des adieux approchait, chargé d'impatience. « J'ai passé une nuit incroyable, » dit Jacques, son regard fixé sur le sien. « Et vous ?»« Oui, c'était plus que ce à quoi je m'attendais, » répond Olivia, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Puis, presque sans réfléchir, poussée par des émotions qu'elle avait longtemps essayé de refouler, Olivia a réduit la distance qui les séparait et l'a embrassé. Un baiser qui a fait tomber les barrières et les dernières défenses qu'elle avait. Passionné, révélateur et profondément transformateur, ce baiser n'a pas seulement scellé la nuit, mais aussi une nouvelle orientation dans sa vie, un choix qui se répercuterait dans tous ses matins et toutes ses soirées à venir. Cette nuit-là, dans le miroir du pub, reflété par les surfaces brillantes et les choix faits, les vies d'Olivia et de Jacques se sont irrévocablement entremêlées, marquant le début d'un voyage que ni l'un ni l'autre n'aurait pu complètement prédire. Ce jour-là, l'air du matin avait un poids différent. La lumière du soleil qui traversait la fenêtre de la chambre d'Olivia semblait moins brillante, moins prometteuse. Elle s'est réveillée avec un sentiment d'anxiété, un nœud de culpabilité qu'elle n'arrivait pas à défaire. L'infidélité, autrefois une pensée lointaine et abstraite, était devenue sa réalité, tissée de secrets et de rencontres volées avec Jacques. Alors qu'Olivia se prépare pour la journée, essayant de maintenir une certaine normalité dans ses habitudes, la porte d'entrée s'ouvre. Franck était de retour de son voyage d'affaires, plus tôt que prévu. Son visage, habituellement illuminé d'un sourire chaleureux lorsqu'il la voyait, était sombre, sérieux. Le cœur d'Olivia se fige. « Il faut qu'on parle », dit simplement Franck, en refermant la porte derrière lui avec un calme plus inquiétant qu'une tempête de colère. Olivia le suivit dans le salon, chaque pas pesant comme du plomb. Franck n'a pas crié, n'a pas fait d'histoire. Il a simplement posé sa tablette sur la table, ouvrant une série de messages et de photos qui détaillaient non seulement les récentes rencontres d'Olivia avec Jacques, mais aussi la profondeur de la relation qu'elle pensait avoir gardée cachée. « Comment cela a-t-il commencé ?» demande Franck, la voix brisée par un mélange de douleur et d'incrédulité. Olivia tente de parler, d'expliquer l'inexplicable, mais les mots lui semblent inadéquats, superficiels. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux alors qu'elle faisait face à la dévastation qu'elle avait causée. « Je me suis perdu, Franck. Je n'ai jamais voulu. » Mais les mots s'éteignent dans sa bouche. Que pouvait-on dire, après tout, qui changerait ce qu'elle avait fait? Franck écoutait, le visage immobile, mais ses yeux racontaient une histoire de trahison plus profonde que n'importe quel mot.
Après un long silence, il reprit la parole, la voix posée malgré le tremblement émotionnel. « Je ne sais pas si je peux m'en remettre, Olivia. Je ne sais pas si j'ai envie d'essayer. » À ce moment-là, une idée désespérée a germé dans l'esprit d'Olivia. C'était risqué, peut-être insensé, mais c'était une tentative de recoller les morceaux brisés de son mariage, de trouver un moyen d'aller de l'avant qui ne se terminerait pas par une ruine complète. Et si nous envisagions un mariage ouvert, suggère-t-elle, son cœur battant fort contre sa poitrine. Frank la regarde, surprise. La suggestion flottait dans l'air entre eux, pleine d'incertitudes et de possibilités. Un mariage ouvert, répéta-t-il, réfléchissant à l'idée. La pause qui suivit fut pleine de tension, chaque seconde s'étirant éternellement. Finalement, il acquiesça lentement, la décision lui coûtant manifestement toutes les fibres de son être. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Peut-être que cela pourrait être un moyen d'explorer de nouvelles dimensions de nous-mêmes. De notre relation. Je ne promets rien, Olivia, mais nous pouvons essayer de comprendre cela ensemble. C'est ainsi qu'au milieu de révélations douloureuses et de décisions incertaines, Olivia et Frank ont entamé un nouveau chapitre de leur vie, marqué non seulement par la douleur de la trahison, mais aussi par le faible espoir d'une redécouverte et d'un renouveau. Tandis que Frank se retire pour réfléchir, Olivia reste seule, contemplant le précipice du changement qu'elle a suggéré, chacun faisant face à l'inconnu qui s'ouvre devant eux. Au fil des semaines qui ont suivi la conversation transformatrice entre Olivia et Frank, l'atmosphère dans leur maison est devenue un mélange complexe de liberté et d'étrangeté. L'accord d'un mariage ouvert, bien qu'accepté comme une voie possible vers la guérison, comportait une série de défis et de révélations que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Frank, d'abord réticent et blessé, a commencé à explorer ses propres relations, bien qu'avec une prudence qui contrastait fortement avec l'engagement passionné d'Olivia avec Jacques. C'est comme si chaque pas de Frank dans le monde de l'amour libre était calculé, non pas tant pour rechercher le plaisir, mais pour se comprendre lui-même et la nouvelle dynamique de son mariage. Olivia, quant à elle, s'est lancée à corps perdu dans sa relation avec Jacques, enivrée par l'idée qu'elle avait désormais la liberté d'explorer cette relation sans les barrières du secret. Avec Jacques, elle a ressenti une passion et une connexion qu'elle considérait depuis longtemps comme absentes de sa vie. Cependant, au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans cette nouvelle relation, elle a commencé à réaliser des nuances chez Jacques qu'elle n'avait pas vues auparavant ou qu'elle n'avait peut-être pas voulu voir. Jacques, toujours charmant et séduisant, a d'abord semblé enthousiasmé par la nouvelle liberté d'Olivia. Ils ont passé plus de temps ensemble, non seulement dans les coins sombres de la salle de sport, mais aussi ouvertement, appréciant la compagnie de l'autre en public et en privé. Cependant, à mesure que le temps passait, Olivia a commencé à remarquer une certaine réticence chez Jacques, une hésitation qui devenait de plus en plus évidente. « Nous sommes libres de le faire, Jacques. Plus rien ne nous retient, » dit Olivia un après-midi, essayant de dissiper la tension qui montait entre eux. Jacques a souri, mais il y avait dans ce sourire une ombre qu'Olivia n'avait pas remarquée auparavant. « La libération est une drôle de chose, Olivia. Parfois, ce que nous pensons vouloir n'est pas vraiment ce dont nous avons besoin. » Ces mots frappèrent Olivia avec une force inattendue. La réalité de ses paroles a commencé à s'infiltrer à travers les fissures de son euphorie initiale. Jacques, qui avait toujours semblé si attachant, paraissait maintenant distant, comme si sa propre nature dynamique était incompatible avec la dépendance émotionnelle qu'Olivia commençait à manifester. Parallèlement, la transformation de Frank est remarquable. Bien qu'il ait exploré ses nouvelles libertés avec réticence, il a également commencé à redécouvrir des aspects de lui-même qu'il avait négligés. Ces rencontres, bien que moins fréquentes et moins passionnées que celles d'Olivia, étaient significatives et introspectives. Un jour, alors qu'Olivia réfléchissait à ces changements, elle s'est rendue compte d'une vérité déconcertante. La liberté qu'elle pensait avoir avec Jacques n'était qu'une illusion. Jacques n'était pas intéressé par un engagement plus profond. Pour lui, la relation n'était qu'une autre aventure, une distraction excitante. Face à cette réalité,
Olivia a ressenti une vague d'isolement. Elle commence à comprendre que l'ouverture de son mariage, tout en offrant de nouvelles expériences, révèle aussi des vérités douloureuses sur ses besoins et ses désirs. Frank, quant à lui, devient plus introspectif et plus centré, trouvant un équilibre dont Olivia se rend compte qui lui fait défaut. Ainsi, au fil des jours et des nuits, Olivia s'est retrouvée à la croisée des chemins, à la découverte d'elle-même et des réalités de l'amour libre, un chemin plein de possibilités, mais aussi de déceptions et de vérités difficiles. Au fil des saisons, Olivia s'est retrouvée dans un état de réflexion constante sur les choix qu'elle avait faits. Le mariage libre, qui avait été perçu comme une solution à ses conflits intérieurs et à ses désirs refoulés, s'était avéré être un passage en territoire inconnu et douloureux. Frank, qui avait accepté la proposition plus par désespoir que par véritable désir, avait commencé à prendre ses distances, son cœur et son esprit se fermant progressivement à la femme qu'il croyait connaître. Pendant ce temps, la relation d'Olivia avec Jacques, bien qu'intense, avait commencé à se refroidir. Jacques n'était manifestement pas à l'aise avec le poids émotionnel qu'Olivia faisait peser sur lui, et ses réponses sont devenues évasives, leurs rencontres moins fréquentes. Olivia, qui se sentait de plus en plus isolée, s'est rendue compte que la liberté qu'elle recherchait avait un prix élevé, la perte d'un lien véritable et profond avec qui que ce soit. Sur le plan professionnel, Olivia ressent également l'impact de ses décisions personnelles. Sa boutique, qui était autrefois un lieu d'énergie créative et de succès, a commencé à souffrir. Elle avait du mal à maintenir le même niveau d'enthousiasme et d'innovation, ses pensées étant souvent détournées par les turbulences de sa vie personnelle. Clients et amis ont remarqué un changement dans son énergie, une certaine tristesse qu'elle n'arrivait pas à dissimuler, quel que soit le sourire qu'elle affichait le matin. Alors que son mariage se détériorait et que sa passion pour Jacques s'estompait, Olivia a commencé à réaliser l'ampleur du vide qu'elle avait créé dans sa vie. Dans un moment de lucidité, elle décide de chercher une aide professionnelle. Les séances de thérapie, qui n'étaient au départ qu'une formalité réticente, sont devenues un espace vital qui lui a permis de faire face à ses vérités et d'entamer le chemin de la reconstruction. Frank, pour sa part, a trouvé dans ses propres expériences hors mariage un moyen de redécouvrir des aspects de sa personnalité qu'il avait négligés. Il a également cherché à se faire conseiller, non pas pour sauver le mariage, mais pour comprendre comment il pouvait aller de l'avant d'une manière saine et authentique pour lui-même. La confrontation finale entre Olivia et Frank est aussi sereine que douloureuse. Assis dans le même salon où ils avaient discuté de leur mariage ouvert des mois auparavant, ils ont reconnu que, même s'il y avait encore de l'affection, l'amour qui les avait autrefois unis s'était transformé en quelque chose de différent, quelque chose qui ne pouvait plus soutenir un mariage. « Je veux que nous soyons heureux, même si cela signifie ne pas être ensemble », a déclaré Frank calmement, la décision se lisant clairement dans ses yeux. Olivia, bien qu'elle ait le cœur brisé, est d'accord. « Je le veux aussi, pour nous deux », répond-elle, la voix tremblante mais ferme. Au cours des mois qui ont suivi, Olivia s'est consacrée à la reconstruction de sa vie. Elle a revitalisé sa boutique en y insufflant de nouvelles idées et une nouvelle énergie qui reflétait son cheminement vers la connaissance et l'acceptation de soi. Elle a également poursuivi sa thérapie, s'efforçant de se pardonner et d'apprendre des erreurs qu'elle avait commises. Pendant ce temps, Frank explore de nouveaux horizons, trouvant la paix dans les leçons apprises et la nouvelle vie qu'il commence à se construire. Le divorce, bien que marqué par la tristesse, a été géré dans le respect mutuel et la compréhension profonde qu'ils méritaient tous deux de poursuivre le bonheur, même séparément. L'histoire d'Olivia et de Frank ne s'est pas terminée par un coup de théâtre, mais par la reconnaissance tranquille que la liberté a de nombreux visages et que le prix d'un choix peut être aussi transformateur que le choix lui-même. Sur leur chemin respectif, ils ont tous deux trouvé un nouveau but et une promesse de renouveau, chacun apprenant à sa manière à s'estimer et à apprécier les liens authentiques que la vie a encore à offrir.